Boker Tov, voilà, on est ici au parc Sophia, là où Rabbi Nachman lui-même y venait, mais il a demandé surtout, il dit dans Chaye Moharan, il dit venir à Ouman et ne pas aller au parc Sophia. Ça veut dire que Rabbi Nachman il voulait qu'on vienne au parc Sophia. C'était important. Ici, c'est un parc où il y a toutes les plantes du monde. Il y a des centaines de plantes et d'arbres, de toutes sortes de plantes et d'arbres. Et on sait que Rabbi Nachman dit que quand on prie, alors toutes les plantes, elles nous aident dans notre prière, elles s'incluent dans notre prière. Donc ici, c'est un endroit où il peut y avoir beaucoup de refouot, c'est-à-dire beaucoup de guérison, grâce à la présence de toutes ces plantes-là. C'est pas pour rien que Rabbi Nachman il a demandé de venir ici, dire que c'est un endroit où il y a une présence, c'est-à-dire le fait que maintenant on a amené du monde entier ces plantes ici, ça veut dire qu'il y a une présence, il y a quelque chose. Donc maintenant ce qu'on fait ici en général quand on vient, on fait une promenade. C'est grand, c'est un grand parc, il faut plusieurs heures pour faire le tour de parc. On vient, on essaye de prier un petit peu partout, demander des Yoshuot, des Refouot, des Antachem, pour tout l'âme Israël. Donc voilà, Rabbi Nachman il est venu ici à Ouman et il a demandé à tout le monde de venir prier sur sa tombe, et de ça dépend la Géoula. C'est-à-dire que maintenant il y a beaucoup de questions, les gens disent pourquoi Ouman, pourquoi pas Eretz Israël, pourquoi pas faire venir la tombe de Rabbi Nachman en Eretz Israël. Il y a beaucoup de choses que les gens ont des questions. Les gens ils ont beaucoup de questions. Mais les Maaseh, il faut savoir que nous on ne comprend rien du tout à ce que les tzadikim ils font, ce que les tzadikim ils savent. Et nous ce qu'on fait c'est juste les écouter, c'est-à-dire ce qu'on nous demande c'est de les écouter, c'est tout. On nous demande de les écouter. On nous demande d'écouter ce que les tzadikim nous disent, parce que nous, Béhémet, on ne comprend rien du tout. Nous, on ne comprend rien, nous, on ne sait pas pourquoi Ouman, ça aurait pu être Yerushalayim, ça aurait pu être Méron, ça aurait pu être n'importe où ailleurs. Pourquoi Ouman, on ne sait pas pourquoi Ouman. Mais il y a beaucoup de paroles que Rabbi Nachman a dites, et à travers ça, on comprend beaucoup de choses aussi, et par rapport au mouvement qu'il y a eu dans le monde, il y a eu des choses qui se sont passées à l'époque de Rabbi Nachman, et après tout le communisme il a commencé par Ouman, et le communisme c'est une des plus grandes clipotes qu'il y a eu dans le monde. Avraham ben Nachman il dit que au début, quand il y a eu le communisme, les Juifs ils sont sortis dans la rue, ils ont commencé à danser avec des Sefer Torah. Ils ont dit ça y est, on va être des citoyens comme tout le monde. Et les Maaseh Avraham ben Nachman il a dit, je ne sais pas pourquoi ils dansent, mais s'ils savaient qu'est-ce que c'est cette clipa là, il n'y a que Mashiach qui va terminer avec. Donc ce concept-là du communisme qui est, à part le côté extérieur, de la chose, il y a quelque chose de très profond. C'est une attaque de Amalek très profonde. C'est de faire croire aux gens que les Maaseh ils ont rien de spécial. C'est-à-dire que tout le corps de Amalek, c'est de faire croire à chacun qu'il n'a rien du tout de spécial. C'est-à-dire de dire voilà, on est des gens communs, c'est-à-dire on est tous pareils. C'est-à-dire on va avoir le même salaire, on va avoir les mêmes façons de vivre, on va habiter dans les mêmes maisons. On est tous égaux.
Les Maasé, ça c'est une clipa de Amalek. Pourquoi c'est la clipa de Amalek? Parce que les Maasé, on n'est pas égaux du tout. C'est-à-dire quand on dit les êtres, ils naissent tous égaux, c'est-à-dire ils naissent égaux dans la possibilité d'arriver à un certain niveau. Ça oui, que les gens ils naissent égaux par rapport à la possibilité, chacun il est égal, c'est-à-dire il peut arriver à tous les niveaux. Mais le point de départ de chacun il n'est pas du tout égal, chacun il démarre à un niveau qui n'est pas du tout le même et chacun il a un travail différent. Maintenant de dire aux gens que tous les gens ils sont pareils et que tous les gens ils sont communs, cette chose-là, ça enlève toute l'ambition, toute la confiance en soi, tout ce que l'enthousiasme profond de quelqu'un en sachant qu'il a quelque chose de spécial à amener au monde. Si vous dites à tous les gens que tous les individus c'est la photocopie d'un exemple de base et qu'il n'a rien du tout à chercher à être différent de qui que ce soit, alors vous avez enlevé toute la vitalité de la personne. Toute la vitalité de la personne, elle vient du fait que c'est un chidouche. Rabbi Nachman, lui, vient et dit, il nous apprend que chaque individu, c'est un chidouche. C'est-à-dire, chaque individu, il a quelque chose à amener au monde qui est unique. Quelque chose d'unique à amener au monde. Et cette chose unique, il doit l'amener. Il doit la faire sortir. Et c'est ça, lui. Lui, l'individu, c'est qu'il a un message unique. Chaque chose qu'il y a dans le monde, c'est une création d'Hachem. Voilà, ici au Parc Sophia, vous avez des centaines d'arbres. Maintenant, vous dire que tous les arbres sont les mêmes. Non, tous les arbres ne sont pas les mêmes. Chacun il a sa spécialité, chacun il a sa couleur, chacun il donne des fruits, l'autre il donne pas de fruits, l'autre il est grand, l'autre il est petit, l'autre il est... Chacun il a sa façon d'être, ce qu'il est, c'est-à-dire son essence. Maintenant l'individu aussi il est comme ça. Chaque individu encore beaucoup plus, puisque maintenant l'humain c'est quelqu'un qui a un niveau, c'est le plus grand niveau de la création. Donc l'humain, lui, c'est la chose la plus merveilleuse qu'il y a dans le monde, c'est l'être humain. Alors maintenant, Kadosh Baruch Hu, il a fait que l'être humain, il est porteur, chacun est porteur d'un message. Et ce message-là, c'est le message d'Hachem Mamash, c'est tout. Chaque individu, c'est Hachem. C'est Hachem, c'est pour ça que la Torah l'interdit de faire du mal à un individu, de voler un individu, de mépriser un individu. Pourquoi? Parce que chacun il est une partie d'Hachem. Son message, c'est le message d'Hachem. C'est le message d'Hachem au monde. Seulement lui, il va le dire comme ça, l'autre, il va le dire comme ça. Alors maintenant, quand on vient chez le tzaddik, les massés, on vient se chercher nous-mêmes. On vient se chercher nous-mêmes. C'est-à-dire quelqu'un qui pense que dans ce monde-là, il a quelque chose de spécial à faire. Et donc, il cherche ce qu'il est venu faire. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des propositions communes de méthodes, de modes de vie communs. C'est-à-dire, on essaye de pousser l'homme à rentrer dans un système. On essaye de rendre les gens à peu près pareils pour qu'ils puissent fonctionner dans des systèmes. Mais l'individu doit savoir que l'individu, c'est pas un système. Le système, il est uniquement là pour lui fournir certains éléments. Que ces éléments-là, ils vont lui permettre le système, il fournit des outils, c'est tout. C'est comme quelqu'un qui travaille, on lui donne des outils. Mais le but, c'est pas les outils. Le but, c'est l'individu, c'est pas les outils. Le but, c'est de faire de l'individu, de faire sortir de l'individu ce qu'il a à l'intérieur, ce qu'il a de spécial, de profond à l'intérieur. Et ça, on vient chez le tzaddik pour ça. On vient chez le tzaddik pour ça. On vient chez le tzaddik pour chercher ce qui s'est perdu en nous. Parce que demain, c'est après des années de galoute, des années d'exil, l'exil du Ham Israël, et automatiquement l'exil de chacun.
Dire chacun il est exilé par rapport à ce qu'il est Béhémet. On n'a pas de repère. On ne sait pas vraiment où on est. On ne sait pas qui on est exactement. Les gens nous proposent des choses, voilà, fais ça, et fais ça, et fais ça. Sois comme ça, sois comme ci, habille-toi comme ça, chante comme ça, travaille comme ça. On ne sait pas ce qu'on est venu faire dans ce monde. Chacun il a sa spécialité. Et il y a un respect de chacun, c'est-à-dire de la grandeur de chaque individu. Savoir que chaque individu il est énorme, il est grand, il est porteur d'un message divin. C'est ça qu'il faut trouver. Maintenant, on n'a aucune chance tout seul d'y arriver. On a besoin d'un maître, et pas d'un maître stam. On a besoin du maître de la génération. C'est-à-dire celui qui a toutes les solutions de la génération, celui qui sait exactement ce monde, il sait exactement qu'est-ce qu'il est depuis son origine. Il connaît chaque individu depuis son origine, dans le premier homme jusqu'à maintenant. Et il sait exactement qu'est-ce qu'il a perdu, c'est-à-dire comment il s'est perdu. Alors on dit qu'on vient chercher les avédot chez le tzaddik, c'est-à-dire on vient chercher ce qui s'est perdu. Et nous, ce qui s'est perdu en nous, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire on ne sait pas qui on est, on ne sait pas exactement ce qu'on est venu faire. Il y a des gens, toute leur vie, ils ont des questions, ils n'ont jamais eu de réponse. À Ouman, vous aurez la réponse à toutes les questions que vous avez pu vous poser depuis que vous êtes enfant. Toutes les questions que vous avez pu avoir, vous aurez des réponses à tout. Même si ce n'est pas au moment même où vous êtes à Ouman, mais après vous allez voir que votre vie change. Parce que ici à Ouman, vous reconnectez à vous-même, c'est-à-dire que vous reprenez la confiance en vous-même parce que vous retrouvez qui vous êtes, ce que vous aimez faire dans ce monde, même si ce n'est pas clair vraiment, c'est-à-dire que vous n'avez pas, pour l'instant le message n'est pas clair parce que dans l'individu il y a des milliers d'éléments qui sont venus fausser un petit peu les cartes de ce qu'il est, de toutes ces possibilités qu'il a en lui, mais petit à petit vous allez voir que les choses elles vont changer, Bezrat Hashem.